il s'agit de former plusieurs catégories d'acteurs, à la fois les médicaux, là je parle des médecins, les paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, tous ceux qui accompagnent le médecin dans sa tâche, mais également les psychosociaux, les psychologues, les nutritionnistes, les assistants sociaux, et enfin les agents de police judiciaire, parce qu'on considère que même s'ils ne sont pas au premier rang, c'est des alliés importants dont on a besoin pour faire la lutte contre le VIH-Sida. On a longtemps parlé du VIH, mais on n'aborde pas forcément les IST. Donc nous allons aussi à travers cela vous expliquer le lien qu'il y a entre les IST, entendons IST, infection sexuellement transmissible, et le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. D'accord? Alors, nous allons d'abord commencer par définir les infections sexuellement transmissibles. Cette formation a lieu du fait de la stigmatisation de certaines personnes qu'on appelle population clé. Et c'est un groupe de personnes qui sont à haut risque d'infection. Et dans nos structures, ou bien dans la société en général, beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Donc nous sommes venus ici pour informer de l'existence de ces personnes, des différentes particularités que ces personnes-là ont. Et après la troisième journée, nous allons réfléchir ensemble sur des solutions ou bien des engagements que nous pouvons prendre pour pouvoir vraiment mieux prendre en charge ces personnes. Et dans les services de santé, ils ont déjà la prise en charge médicale. Nous avons associé la police, nous avons associé les juristes et nous avons associé des psychologues pour vraiment approfondir leur prise en charge, parce que lorsqu'ils ou elles sont victimes de stigmatisation, elles ont souvent envie d'avoir recours à ces personnes, mais elles se disent, est-ce que ces personnes-là nous comprennent? Donc nous les avons associés pour vraiment les informer afin que la prise en charge soit effective à leur niveau. On a choisi ces participants parce que c'est des acteurs clés qui sont très déterminants dans tout ce qui est organisation, protection, offre de services en lien avec le VIH, les droits humains et le genre. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida n'est pas suffisamment perceptible au niveau de la population générale, où le taux est relativement faible. Le taux de prévalence n'atteint même pas 2%. On pourrait dire qu'il est négligeable, mais il ne l'est pas. Parce que dès qu'une personne est infectée, c'est important. C'est une question de santé publique. Mais puisque c'est moins de 2%, mais il faut dire qu'à côté de ça, il y a d'autres catégories où le taux est très important. Et cette catégorie, c'est ce qu'on appelle la population clé, qui comprend les hommes ayant des rapports avec les hommes, les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes privées de liberté qui sont dans les prisons, qui sont vraiment vulnérables, ceux qui s'injectent les drogues. Donc voilà cette catégorie de personnes auprès de qui le taux est très élevé. Quand vous prenez par exemple les hommes ayant des rapports avec les hommes, le taux varie de 8 à 10%. Vous voyez qu'à côté de 2%, c'est énorme. Les transgenres, c'est encore une cible importante où ça va de 20 à 24%. Or, toutes ces populations vivent dans la population générale. Et donc, si vous voulez que le taux au niveau de la population générale chute, il faut agir sur cette population-là.